Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de gameplay sur le jeu Harry Potter à l'école des sorciers sur Game Boy Advance. Donc j'avais très envie de faire des gameplays sur ma chaîne et voici donc la première vidéo qui sera donc la première d'une longue série de gameplays si cela vous plaît. Donc Harry Potter École des Sorciers est un jeu sorti en 2001, donc ça fait un petit moment, donc sur Game Boy Advance. C'est un jeu d'action-aventure et je vais donc tout de suite commencer le gameplay. Donc j'essaierai de faire des vidéos assez courtes pour ne pas que tout soit trop chiant à regarder à force. Donc en fait je vais en faire plusieurs donc de suite, enfin de plusieurs vidéos. Voilà, et chaque vidéo en fait correspondra à une mission donc particulière donc au jeu. Donc voilà, ce sera des vidéos assez courtes normalement, mais plaisantes, et j'espère pour vous que cela vous plaira. Donc c'est parti, donc nous sommes au début du jeu forcément. Nous venons d'arriver à Poudlard et nous sommes en train de parler à Ron. Donc cette première vidéo va être consacrée au cours de défense contre les forces du mal, qui est notre premier cours, puisque là nous sommes à notre premier jour de cours. Et nous avons des cours de défense contre les forces du mal. Voilà, c'est au deuxième étage, nous dit Ron. Et il nous dit aussi qu'il faut faire attention à Peeves, l'esprit frappeur. C'est très dommage d'ailleurs que Peeves n'ait pas été... On se balade un petit peu. C'est très dommage que Peeves ne soit pas dans les films, parce que cet esprit frappeur me fait toujours bien rire. Donc voilà, nous baladons un peu dans le hall d'entrée, nous venons de trouver un parchemin qui nous donne, en fait au cours de l'aventure il y a un certain nombre de parchemins par terre, il faut marcher dessus et il nous donne un certain nombre d'informations, donc de début du jeu. Tu peux vérifier le nombre total de points de chaque maison dans le hall d'entrée. Approche-toi d'un sablier et appuie sur le bouton A. D'accord, bon pour le moment c'est le début du jeu, on n'a pas de points, logique, donc nous n'allons même pas regarder. Nous avons le petit blason de Poudlard. Dans le hall d'entrée, donc il y a quelques petits personnages, voilà, une fille de cerf d'aigle qui se balade tranquille, et nous allons en cours. Ah, mais qui voilà, celui-là a bien l'air d'être Malfoy. Ben oui, c'est Malfoy, hein. Sans surprise. Harry vient de rencontrer Malfoy pour la première fois, donc Malfoy, Crabbe et Gold pour les présentations. Bon alors nous on s'en fiche, hein. On s'en va. Donc voici un... Donc en fait il y a pas mal de petits livres dans le jeu comme ça, et ça permet tout simplement de sauvegarder la partie. Donc en fait ce jeu j'ai vraiment beaucoup joué quand j'étais petite, et donc je le connais plutôt bien. Donc voilà, mais j'avais très envie de le refaire par pure nostalgie aussi. Donc voilà, c'est bien ça, des livres de sauvegarde. Bon, je vais enlever cette partie. Sauvegarde terminée. Voilà, c'est très rapide les sauvegardes dans le jeu. Voilà, il y a un petit serpentard qui se balade. Une petite statue. Voilà, des petits tableaux aussi. Classe de se balader à Poudlard. Franchement, ça fait partie des meilleurs jeux. Les trois premiers, je pense, Harry Potter, c'est vraiment les meilleurs jeux sur... voilà. Après, ça s'est un petit peu dégradé. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais... Voilà Peeves. Peeves dans ce jeu-là, il est tout bleu. Pourquoi pas, hein. Oh, je regrette trop qu'il l'ait pas mis dans les films, franchement. Il est trop marrant, Peeves, quoi. Franchement, ça aurait été trop bien. Et moi qui veux suivre Peeves comme une débile, je me retrouve face à une porte cadenassée. Bon, bref, en fait, il faut aller au cours de défense contre les forces du mal. Au lieu de flâner comme ça. Voilà. Bon, il suffit de suivre Ron, hein, en fait, c'est pas très compliqué. On suit Ron, un autre petit de sauvegarde, mais on s'en fiche, on vient de sauvegarder. Alors, voilà. Je sais pas s'il fallait... Bon, ah, si c'était là, un petit chaudron. Voilà, on est au deuxième étage, donc c'est là. Sans problème. Bon, Harry, il est un peu bizarre dans le jeu quand même. Ces grosses lunettes là, un peu pixelisées, mais bon, c'est ce qui fait le charme du jeu aussi. Hein. C'est un jeu de 2001 quand même. Ah, le professeur Quirrell, on le reconnaît bien, lui, avec son petit turban violet. Le professeur Quirrell. Et nous allons apprendre le Flipendo. Le Flipendo sort exclusif des jeux. Mais je trouve... enfin, moi, il est mythique, le Flipendo, quoi. Il n'est pas dans les films ni dans les livres, mais il est mythique.
Voilà, c'est contre les gnomes, nous dit le professeur Quirrell, forcément. Alors là, il va falloir reproduire avec notre baguette les mouvements de la baguette du professeur Quirrell. C'est comme ça d'ailleurs pour chaque cours dans ce jeu. Voilà, ça commence fort. Vous maniez admirablement votre baguette. Oh, c'est compliqué. Ça dépend, franchement, c'est aléatoire, mais des fois c'est plus compliqué que d'autres, quoi. Ah, je me suis trompée. Ah, c'était le contraire. Je suis bête. 25 points Gryffondor, mais ça va. Voilà. Putain, mais je suis perdue. Non mais c'est trop... Non mais... Ouais, je suis... Oh bah si, j'ai réussi, bon bah c'est bon. J'étais perdue, j'ai fait un peu au pif à la fin, j'avoue, mais bon. On a gagné pas mal de points hein, quand même. Bon maintenant, comme dans tous les jeux qui se respectent, on va devoir passer dans la pièce voisine pour ramasser des étoiles. Il va falloir bien sûr utiliser le nouveau sort que nous avons appris. Et naturellement, il n'y a que Harry qui travaille, puisque les autres sont tranquillement en train de discuter, et ils ne foutent jamais rien dans les jeux Harry Potter. C'est comme ça, c'est la vie. Alors donc il faut récupérer 6 étoiles d'or. Et il va falloir utiliser le nouveau sort, en fait le seul sort qu'on ait appris tout simplement. Alors, voyons voir. Un petit parchemin. Voilà. Alors, il nous dit qu'il y a des interrupteurs et qu'il faut leur lancer des flipendo dessus et que ça va, ça va produire des différentes choses, dont retourner des ponts. Donc, les interrupteurs ressemblent à ceci, donc en fait, c'est une espèce de main, voilà, avec un espèce de blason avec une main dessus. En fait. Alors, c'est un petit flipendo autonome. Voilà, et nous venons de trouver notre première étoile et nous pouvons passer en faisant attention de ne pas tomber dans le trou. Les profs, franchement, ils nous font risquer notre vie tout le temps dans ce jeu, mais c'est incroyable. Alors, il va falloir assommer tous les gnomes pour ouvrir les portes, d'accord? Et il va falloir leur lancer un flipendo dessus. Et viens ici, mon petit. Oh, il y en a un autre. Voilà. Tranquille. C'était tranquille. Ils ont disparu en plus. Bon, c'est pas bien grave. Hein. On a trouvé notre deuxième étoile. Hop. Et nous allons casser ce petit vase avec un flipendo dessus. Et nous trouvons une dragée surprise aux amandes. Mais c'est magnifique. Mais c'est super bon pour commencer. C'est pas toujours le cas. Hein. On aurait pu avoir mort, vous vomi. Ah, il n'y a pas de gnome ici. Je sais pas pourquoi je ça sort. Une étoile facilement. Franchement, elle a été facile à avoir celle-là. Bon, là, il n'y a rien. Et ici, rien non plus. Ce n'est pas bien grave. Que nous dit ce petit parchemin? Les blocs flipendo peuvent constituer des ponts. Pour les mettre en place, lance un flipendo sur eux du bon côté. Dès qu'un bloc a été déplacé, tu ne peux plus le déplacer, d'accord. Donc il faut faire dans le bon sens. Si la main, par ici, la main va vers la gauche, il faut le pousser vers la gauche. Logique. Voilà. Et, oh là là, c'est la plaie, ces gnomes. Voilà. Vilain. Une dragée surprise à la cannelle. Ah, il est content, il aime ça. Hein. Waouh, qui nous dit. Voilà. Bon, c'est un petit peu un labyrinthe. Bon, là, ça va, c'est la première mission du jeu. Donc, c'est facile. Il n'y a aucun problème. Enfin, là, c'est un peu plus simple, ce cours. Ça va se compliquer par la suite, parce que le jeu n'est pas si simple que ça, finalement. Vous allez voir que... Non, ce n'est pas simple. Voilà, nous venons de mettre tous les espèces de blocs avec des mains
dans le bon sens, dans les trous, là, pour pouvoir nous frayer un petit chemin. Et nous venons de trouver une dragée surprise à la fraise, elle est rouge, fraise, oui, c'est logique, en fait. Nous pouvons passer, voilà. Il nous manque que 2 étoiles, hein. Vous voyez, c'est assez court quand même. Alors, ce parchemin nous dit, tu peux fouiller les étagères de Poudlard. Pour cela, approche-toi d'une étagère et appuie sur la manette plus haut. D'accord. Et nous trouvons une dragée au chocolat, elle est rouge et elle est au chocolat, mais c'est de plus en plus logique. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais bon, une dragée rouge, franchement, au chocolat. Oups. On a des petits gnomes. Oh, bah, ils sont pas gentils. Ah, bah, je t'ai eu. La limonade. Bon, d'accord. Ok. On a une surprise à la limonade. Pourquoi pas. Oh, non, 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 non. Oh, putain, je me suis fait taper. Oh, non, mais... Je vais perdre, là, franchement. Non, mais... Oh, oula, j'ai eu peur. Hein. Non mais ils vont trop vite les gnomes en fait. Ils vont aussi vite que Harry. Donc c'est pour ça que c'est compliqué quand même. Il est un petit peu compliqué le jeu. Les gnomes ils vont à 100 à l'heure. Vous savez pas trop. Enfin, citron vert. D'accord. C'est marrant de lire les parfums des dragées. Ça occupe. Mince, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'aurait pas oublié de prendre une petite... Ah bah si. Non mais si, forcément. Il y avait une étoile là, mais moi je m'en vais, quoi. La logique... Bon, maintenant, on a toutes les étoiles. Maintenant, il suffit de retourner d'où on vient, en fait. Tout simplement. Sans tomber, bien sûr. Ce serait trop bête de... Parce qu'en fait, quand on tombe dans un trou, c'est aussi ça qui est compliqué. Quand on tombe ou qu'on se fait tuer, on recommence vraiment au début de la mission, quoi. On recommence pas où on en était, donc on recommence tout depuis le début. Ça serait pas drôle sinon. C'est bon, on a fini notre mission, on a réussi l'exercice du flipendo. Ce n'était pas très dur quand même. C'était pas le plus difficile. Et on a encore 20 points Gryffondor, c'est trop cool. Bon, vous allez voir que, je vous montrerai, mais c'est marrant, on peut lancer des fois des sorts aux profs et ils nous enlèvent des points. Mais ça sert à rien, à part perdre des points, mais c'est rigolo à faire. Je vous montrerai à l'occasion. Ah. Nous avons cours de potions. Ah oui, ne laissez pas les flipendo sur votre camarade. Bon, et bien le cours de potions sera pour la prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo aussi. Ah, nous voilà notre Hermione. C'est toi Harry Potter. Bah oui. Harry qui est trop intéressé. Enfin, il fait semblant. Je suis vraiment dans ton livre. Il paraît que le professeur Rogue est très sévère, ça c'est sûr. Bon, et bien la prochaine vidéo sera consacrée donc au cours de potions. J'espère que ce premier gameplay sur ma chaîne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait toujours super plaisir. Donc, et en attendant, je vous retrouve très bientôt donc, pour une prochaine vidéo de gameplay ou une autre vidéo autre, je verrai bien. En attendant, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!